Bonjour à tous, donc voici l'exercice 6 sur 7 points du brevet des collèges d'Asie de juin 2017. Exercice plutôt intéressant, une situation avec ici des carrés. On hachure la zone intérieure, ce sont des carrés, et on vous pose des questions sur le nombre de carreaux à utiliser. Et à la fin, vous avez le choix entre 3 expressions. Donc première étape, c'est déjà bien comprendre le texte. Alors motif 1, c'est un carré entouré d'une rangée. Donc ici, vous avez un carré de 1 par 1. Et vous voyez autour, vous avez 3. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après 2, donc 8 blancs. Le deuxième, c'est donc un carré 2 sur 2. Et à chaque fois, vous voyez la largeur de la rangée qui est au-dessus, elle est 2 de plus que votre côté de carré. Ici, il y en a 3. On a une bande de 5 en haut. Donc on va faire comme ça. Le motif suivant, c'est donc un carré 4, 4. Donc je dessine un carré ici. 4, 4. Vous voyez bien à l'intérieur, si je trace tous les traits, vous avez bien 16 petits carrés. Et maintenant, je vais les border. Alors pour border, vous voyez, au-dessus, vous avez bien une bordure de 6 carrés. 3, 4, voilà. En bas, vous avez la même bordure de 6 carrés. Il vous reste à compléter les côtés. Comme vous avez déjà un carré en haut et en bas, il vous en reste plus que 4. Donc vous avez 6 ici, 6 là, et vous en manque 4 ici. Vous voyez. Voilà, donc 1. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Donc, eh bien, bilan, c'est facile. Vous pouvez laisser le dessin sur votre copie. On a donc 2 fois 6, 12, plus 2 fois 4, 8, 12 et 4. 12 et 8, ça fait 20. Il faut 20 blancs pour encadrer le motif 4. Alors sinon, on peut aussi regarder un petit peu. Le premier, vous avez 1 et vous avez 8. 8 blancs. Ici, donc 2, on a 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12 blancs. Le suivant, 6 et 6, 12. 12 et 6, 18. Alors, il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Bon, là, on a rajouté, vous voyez, plus 4. Ici, on a rajouté plus 6. Peut-être que pour le suivant, on rajoutera... pardon, j'ai mis 18, mais ça m'a pas l'air d'être 18. C'est plutôt... Eh bien, 10 et 6, c'est plutôt 16. Donc, on a rajouté 4. Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant. On rajoute toujours 4. Donc, le suivant a des chances d'être... Eh bien, encore égal à plus 4, 20. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, il y a quelque chose à creuser ici. Pourquoi est-ce qu'on rajoute 4 à chaque fois? Alors, vous pouvez vous demander. Et je vous expliquerai la question 3, comment on peut expliquer ce plus 4. Pour l'instant, on va faire les questions 2A et 2B qui sont encore plus simples. Donc, justifier que Gaspard peut réaliser ce type de motif en utilisant 144 carreaux gris. Alors, si on met 144 carreaux gris, pourquoi est-ce que ça peut être ça? Eh bien, 144, ça tombe bien, c'est 12 au carré, c'est-à-dire 12 fois 12. Donc 144, ça peut très bien être un carré gris de 12 par 12. Donc la réponse, petit a, 144 est un carré, et le carré de 12, d'accord, donc 144 gris correspond au motif d'ordre, donc le motif qu'on a appelé motif 12, correspond au motif 12. Question 2B, vraiment en rapport avec ça. Dans ce cas-là, eh bien, combien on aura de carreaux blancs? Alors là, on va refaire comme tout à l'heure. On a 12 gris. Donc pour faire la rangée du haut, et puis on mettra 14 blancs. La rangée du bas, 14 blancs. Et vous voyez qu'ici, il vous manque. Donc là, 12 blancs. Et ici en face aussi, 12 blancs. On a donc 2 fois 14, 28, plus 2 fois 12, 24. Donc 28 plus 24, 52. Donc, nombre de blancs dans le motif 12, c'est donc 28 plus 24 qui fait 52 carrés blancs. Donc voilà. Pour l'instant, on fait que compter. Maintenant, on va rentrer. Alors, je vais essayer d'expliquer vraiment en détail. C'est une question qui est difficile. C'est vraiment, on veut rentrer dans les détails. La question 3, c'est quoi? On vous donne 3 formules, 3 expressions 1, 2, 3. Il y en a une qui est fausse. Laquelle? Alors, il y a plusieurs façons de répondre. Alors la méthode 1, c'est de regarder les 3 expressions, on les développe. S'il y en a une qui ne convient pas, c'est que les 2 autres conviennent. Donc ces 2 autres sont les mêmes. Donc on va chercher lesquelles sont identiques.
Donc l'expression numéro 1, je développe. 2 fois n, donc c'est 2n, plus, ici, on distribue le 2. 2 fois n plus 2, c'est donc, je vais tout écrire, on a ça. Donc en distribuant, on a 2n, plus 2 fois n, donc 2n, plus 2 fois 2, 4. Ça s'appelle la distributivité à gauche. Il nous reste 4n plus 4. Expression numéro 2. On développe 4n plus 2. Ça fait 4n plus 8, donc ce n'est pas la même. Donc c'est une des deux qui est fausse. Numéro 3. 4 fois n plus 2 moins 4. Ça fait 4n plus 8, on vient de le voir, moins 4. Donc 4n plus 4. On remarque évidemment que la numéro 1 et la numéro 3 amènent le même résultat. Donc forcément, puisqu'il n'y en a qu'une seule de fausse, ça ne peut être ni la 1 ni la 3 puisqu'elles sont les mêmes. Hein, si l'une était fausse, l'autre serait fausse. Donc la fausse, c'est la numéro 2. Méthode numéro 2, on fait ce qu'on a fait dans les questions 2A et 2B. Donc, si on a le motif n, vous avez bien compris, on a un carré à l'intérieur gris de n par n. Et ça, c'est gris. Qu'est-ce qu'on aura autour? Eh bien, on l'a dit ici. Pour faire votre première rangée de blanc, vous aurez n plus 2 blancs. Pour faire celle du dessous, n plus 2 blancs. Il vous restera, eh bien, ici, à gauche, la même longueur que celle du carré, donc n. Et ici, on aura n. Ça veut dire qu'on a donc 2 fois n plus 2, plus 2 fois n. Ce qui donne 2n plus 4, plus 2n, et donc 4n plus 4. Donc on teste, et vous voyez, eh bien, la 2 ne donne pas 4n plus 4, donc la 2 est fausse. Voilà, ça c'est la méthode 2. Vous pouvez vérifier par exemple. Si vous ne me croyez pas, eh bien, quand le motif c'est le motif 1, on trouve 4 fois 1 plus 4, on trouve 8, et on a bien 8 blancs. Motif 2, on a déjà dit qu'il y avait 12 blancs, donc si je remplace par 2, ça fait 2 fois 4, 8, et 4, 12, ça marche, etc. Ça, c'est donc la méthode 2. Alors la méthode 3, alors motif n, on a déjà dit, c'est un carré ici, de côté n. Alors je mets n à l'intérieur, et ce carré 2, il est à l'intérieur d'un grand carré, de côté n plus 2. Ça, on l'a bien compris depuis le début. N plus 2, n plus 2. Donc, combien il y a de carrés dans la zone bleue? C'est un carré de n par n, donc n carré, pardon, gris. Dans la zone rouge, c'est-à-dire le total, au total, on a n plus 2 carré au total. Donc, vous connaissez le nombre de gris, vous connaissez le nombre de carrés au total. Le nombre de blancs, c'est donc la différence des deux. Donc, les blancs, c'est donc n plus 2 au carré moins n. Alors là, plusieurs façons. Alors, première méthode, on développe identité remarquable, a plus b au carré, donc ça donne n carré, plus 2 double produit, plus 4n, plus 4. Et là, c'est beaucoup plus dur, hein, vous voyez. On obtient ça et on fait moins n. Conséquence, j'ai oublié un carré, pardon, ici, voilà. On a donc n carré moins n carré qui disparaît, il reste 4n plus 4. Voilà, autre façon de faire encore plus rusée avec l'identité remarquable, a carré moins b carré. Ça c'est pour ceux qui la connaissent, ça fait a moins b fois a plus b. Ici on obtient donc n plus 2 moins n, c'est-à-dire 2, multiplié par 2n plus 2. On développe, ça fait 4n plus 4, encore une fois. Donc vous voyez, il y a plein de façons ici de trouver ces résultats, si on connaît bien toutes ces formules. Alors pourquoi on rajoute 4? Revenons à la première question. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois il y a 4 blancs de plus? Alors on vient de dire motif n, on a 4n plus 4 blancs. Donc motif n plus 1, on aura quoi? 4 fois n plus 1 plus 4. C'est la même formule, mais on l'applique pour n plus 1. Et bien voilà, combien il y en a en plus? Ici ça fait 4n plus 4. Là vous aurez 4n plus 4 plus 4 blancs. Donc vous voyez combien il y a de blancs plus. Là vous avez vos 4n plus 4. Vous avez toujours 4n plus 4. Et vous avez à chaque fois un plus 4 ici. Donc conséquence, eh bien à chaque fois vous rajoutez 4 blancs.
Voilà, cet exercice est terminé. J'en ai fait un petit peu plus sur la fin pour ceux que ça intéressait. Pour les autres, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.